L'océan regorge de secrets, et certaines des découvertes les plus fascinantes viennent de ceux qui connaissent le mieux la mer, les pêcheurs. Des trésors antiques aux espèces nouvelles et étranges, ils ont remonté bien plus que des poissons des profondeurs. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à 20 des découvertes sous-marines les plus incroyables. Que ce soit un poisson rouge géant ou une langouste mythique, ces découvertes vous laisseront émerveillés et vous ferez vous demander ce qui est encore caché sous la surface. Numéro 20. Poisson rouge géant. Lorsque Andy Hackett, un pêcheur expérimenté, lança sa ligne dans un étang de pêche en Champagne, France, il n'avait aucune idée qu'il allait attraper un poisson d'une taille extraordinaire. Après avoir combattu la prise pendant 25 minutes, Hackett resta stupéfait par le poisson rouge géant qu'il avait remonté. Connu sous le nom de carotte en raison de sa couleur orange frappante, ce poisson massif pesait 67,5 livres et mesurait plus de 4 pieds de long. C'est l'un des plus grands poissons rouges jamais découverts. La carotte vivait dans l'étang depuis plus de 20 ans, ayant été relâchée là lorsqu'elle était encore un alevin. Au fil du temps, elle avait grandi à une taille inimaginable grâce aux ressources et à l'espace disponible dans l'étang. Bien que la ferme ait été au courant du poisson, ce n'est que lors de la prise extraordinaire de Hackett que quelqu'un a pu le remonter. Malgré sa taille massive, le poisson rouge fait partie de la famille des carpes, et dans un grand environnement, les poissons rouges peuvent atteindre une taille bien plus grande que celle attendue des animaux de compagnie ornementaux classiques. Après avoir posé avec sa prise incroyable, Hackett prit la rare décision de relâcher le poisson géant dans l'étang. Ce faisant, il donna aux pêcheurs futurs la chance de tenter leur chance avec la carotte, qui restera sans doute une légende dans le monde de la pêche pendant de nombreuses années à venir. Numéro 19. Langouste mythique. Dans les eaux côtières du Maine, deux pêcheurs se retrouvèrent avec une paire de langoustes, contrairement à toutes celles vues auparavant. Ces langoustes, capturées par Jeff Edward et Jacob Knowles, étaient nées avec une anomalie génétique appelée chimérisme, leur conférant une apparence unique en son genre. La prise d'Edward présentait une langouste avec une coquille remarquable, moitié brune, moitié cramoisie, séparée proprement en son centre, créant un effet visuel frappant qui semblait presque artificiel. Pour ne pas être en reste, Knowles remonta une langouste présentant un mélange éblouissant de teintes bleues et vertes. Cette combinaison rare de couleurs est presque jamais vue dans la nature. Pour rendre cette découverte encore plus inhabituelle, la langouste de Knowles était un hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle possédait à la fois des organes reproducteurs masculins et féminins. Des experts du Gulf of Maine Research Institute expliquèrent que l'apparence unique de ces langoustes était due au chimérisme, une condition où deux embryons fusionnent tôt, créant un individu avec deux ensembles d'ADN. Cela entraîne une distribution inégale des pigments, ce qui cause la coloration inhabituelle de la langouste. Trouver une langouste avec ce trait génétique est un événement incroyablement rare, les chances de découvrir une telle créature étant estimées à environ 1 sur 50 millions. Les colorations rares de ces langoustes, combinées à leur unicité génétique, en firent une découverte stupéfiante et remarquable, qui choqua la communauté des pêcheurs et rappela à tous les nombreux mystères que l'océan cache encore. Numéro 18. Poissons bioluminescents. Dans les océans tropicaux chauds du monde, il existe de petits poissons extraordinaires qui illuminent les profondeurs sombres. Connus sous le nom de poissons à lampe de poche, ces créatures ne dépassent généralement pas 35 cm, mais possèdent une adaptation incroyable qui les rend remarquables. Leur secret réside dans des organes spéciaux sous leurs yeux, remplis de bactéries bioluminescentes. Ces bactéries produisent une lueur bleue constante que les poissons utilisent à leur avantage, les aidant à attraper leur proie et à repousser les menaces potentielles. La bioluminescence n'est visible que dans les parties les plus profondes et les plus sombres de l'océan, souvent à des profondeurs allant jusqu'à 1000 mètres. Là, les organes lumineux créent un spectacle hypnotisant contre l'obscurité. Pendant la journée, les poissons à lampe de poche se réfugient dans les profondeurs, utilisant leurs organes lumineux pour attirer de petites créatures comme des crustacés qu'ils se nourrissent. Cette lumière bleue étrange trouble également les prédateurs, rendant plus difficile pour eux de cibler les poissons. Les poissons à lampe de poche possèdent également la remarquable capacité de contrôler l'intensité de leur lueur.
Ils peuvent allumer ou éteindre la lumière à volonté, ce qui pourrait les aider à communiquer entre eux, à avertir du danger ou même à attirer un partenaire. Cette capacité fascinante est un parfait exemple de l'ingéniosité de la nature. Numéro 17. Débris de fusée. En novembre 2022, la routine habituelle d'un pêcheur philippin a été perturbée par une découverte surprenante sur le rivage. Il est tombé sur des débris métalliques étranges qui attireraient bientôt l'attention mondiale et déclencheraient une enquête de la NASA. Les débris, examinés par les autorités locales, ont été déterminés comme faisant partie d'une fusée chinoise Long March 5B. Cette fusée massive avait été lancée en octobre pour envoyer le module Mengtian dans l'espace, une partie cruciale de la station spatiale chinoise. Cependant, après avoir accompli sa mission, le stage de la fusée a commencé une rentrée incontrôlée dans l'atmosphère terrestre, atterrissant près des Philippines. Les débris de la fusée, lourds et imposants, se sont écrasés près des îles de Busuanga et de Mindoro. Il s'agissait du quatrième incident où des parties de fusées chinoises revenaient sur Terre de manière incontrôlée, ce qui a suscité des inquiétudes quant au risque de sécurité posé par les débris spatiaux. En 2020, des débris similaires étaient tombés dangereusement près d'un village en Côte d'Ivoire, mettant en lumière la nécessité de meilleures pratiques de sécurité spatiale. L'incident philippin a poussé l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, à critiquer la Chine pour son manque de transparence et sa gestion irresponsable des débris spatiaux. Cet événement a souligné l'importance de la coopération entre les nations spatiales pour garantir la sécurité de notre planète. Numéro 16. Poisson des profondeurs effrayants. Au large de Krabi, en Thaïlande, la capture habituelle d'un pêcheur s'est transformée en un cauchemar lorsqu'il a remonté un poisson qui semblait appartenir à un autre monde. Le poisson, mesurant 40 cm de long et pesant environ 3 kg, avait un visage qui a perturbé le pêcheur. Avec ses grandes mâchoires béantes remplies de dents acérées et des yeux semblant percer ceux qui les regardaient, c'était une vision qui a profondément perturbé le pêcheur. Il croyait que la créature, avec sa ressemblance étrange à un visage humain, était un mauvais présage. Sous le choc, il a laissé le poisson sur le rivage et s'est précipité chez lui, avertissant sa famille d'un malheur imminent. Des experts ont ensuite identifié le poisson comme un poisson stargazer, une espèce connue pour son apparence bizarre et ses épines venimeuses. Les poissons stargazer sont des poissons prédateurs qui s'enfouissent dans le sable, attendant que leur proie passe avant de les attaquer. Malgré cette explication, de nombreux villageois n'étaient pas convaincus et ont maintenu leur superstition. Certains pensaient que le poisson était un mauvais esprit, tandis que d'autres y voyaient un avertissement des dieux de la mer, signalant que la communauté les avait offensés et qu'il fallait faire la paix. Numéro 15. Poisson-chat à deux têtes. En avril 2020, des pêcheurs du sud-est asiatique ont fait une découverte vraiment bizarre lorsqu'ils ont attrapé un poisson-chat avec une anomalie surprenante. Ce poisson avait deux têtes complètement formées, une de chaque côté de son corps, une caractéristique qui a stupéfié tout le monde. La nouvelle s'est rapidement répandue et bientôt, les réseaux sociaux étaient en effervescence avec des images de cette prise inhabituelle. Le poisson-chat, semblant avoir deux têtes distinctes de type siamoise, avait chacune ses propres yeux, bouche et branchies. Cette condition est connue sous le nom de polycéphalie et se produit lorsqu'un embryon commence à se diviser en jumeaux, mais ne se sépare pas complètement. Bien que les animaux atteints de cette condition ne survivent généralement pas longtemps après la naissance, ce poisson-chat à deux têtes a défié les attentes. Sa survie, malgré son anatomie inhabituelle, montre à quel point la nature peut être résiliente et adaptable. Cette trouvaille rare a attiré l'attention des scientifiques et des généticiens qui sont impatients d'en savoir plus sur la façon dont une créature aussi extraordinaire s'est développée et a réussi à prospérer. L'intérêt continu pour ce poisson montre que même dans les bizarreries de la nature, il y a toujours quelque chose de fascinant à découvrir. Numéro 14. Poisson dans le désert. En décembre 2023, une vidéo TikTok est devenue virale, laissant les spectateurs en admiration lorsqu'ils ont vu un poisson-chat blindé, une espèce originaire d'Amérique du Sud, se déplacer à travers les vastes dunes de sable du parc national Lençóis-Maranhão, dans le nord-est du Brésil. La vue de ce poisson naviguant dans un paysage aussi sec et aride
a soulevé de nombreuses questions sur la manière dont il s'était adapté pour survivre dans un environnement désertique si rude. Connu pour son armure osseuse qui recouvre son corps, le poisson-chat blindé semblait indifférent aux conditions désertiques sévères qu'il rencontrait. Les experts pensent que ces poissons ont développé la capacité de traverser le désert pour trouver les lagunes saisonnières formées pendant les mois de pluie, essentielles à leur survie. Le parc est célèbre pour ses vastes dunes de sable et ses lagunes d'eau douce qui n'apparaissent que lorsque les pluies arrivent, généralement de janvier à juin. Lorsque la saison sèche s'installe, ces lagunes commencent à s'assécher, obligeant le poisson-chat blindé à entreprendre un voyage difficile pour trouver de nouvelles sources d'eau. Cette tactique de survie remarquable met en évidence l'adaptabilité de ces poissons, qui peuvent prospérer même dans des environnements apparemment impossibles. Numéro 13. La rencontre avec la lamproie. Lors d'une excursion de pêche au lac Champlain, à New York, Eric Osinski et son fils s'attendaient à une journée paisible à attraper des truites. Cependant, leur sortie prit rapidement un tournant surprenant lorsqu'ils ramenèrent une créature inquiétante qui semblait tout droit sortie d'un film d'horreur. Au lieu des truites attendues, ils se retrouvèrent à fixer une étrange créature ressemblant à une anguille, connue sous le nom de lamproie. Mesurant d'environ 1,6 pieds de long, l'apparence grotesque de la lamproie choqua les deux pêcheurs. Les lamproies sont une espèce ancienne de poissons sans mâchoire, qui existe depuis plus de 360 millions d'années. Elles sont tristement célèbres pour leur bouche ronde, en forme de suceur, garnie de rangées de dents pointues. Ces poissons parasitaires s'accrochent à d'autres poissons, utilisant leurs dents pour râper la chair de leur hôte et boire leur sang. En y regardant de plus près, Osinski remarqua que la bouche de la lamproie était anormalement grande et remplie de dents, et sa peau visqueuse et marbrée la rendait encore plus menaçante. Cette rencontre perturbante avec une créature issue de l'histoire profonde laissa le père et le fils avec une histoire inoubliable à raconter. Numéro 12. Découverte du requin arctique. En avril 2018, le célèbre pêcheur et personnalité de la télévision Jeremy Wade entreprit une expédition glaçante dans l'Arctique, déterminé à découvrir les mystères cachés sous la glace épaisse. Wade se prépara pour la tâche difficile de pêcher dans l'un des endroits les plus froids et les plus désolés de la Terre. La couche de glace, impressionnante par ses 3 pieds d'épaisseur, posait un défi sérieux alors qu'il découpait un trou et installait un filet de 1600 pieds de long dans les eaux glacées en dessous. Luttant contre les températures brutales, le duo attendit un signe de mouvement dans les profondeurs glacées. Leur patience fut récompensée lorsqu'ils sentirent une forte traction sur le filet. En le remontant, ils virent quelque chose d'énorme lutter à l'intérieur. À leur grande surprise, ils avaient capturé un rare requin du Groenland. Ces requins prospèrent dans les eaux profondes et froides de l'Arctique, mais l'exemplaire qu'ils avaient attrapé était particulièrement impressionnant. Il mesurait 8 pieds de long et pesait environ 700 livres. Cependant, l'excitation se transforma rapidement en inquiétude lorsqu'ils virent que le requin était gravement blessé. Probablement blessé par les conditions difficiles et la glace épaisse, les blessures du requin s'avérèrent fatales, malgré leurs meilleurs efforts pour le remettre en sécurité dans l'eau. Cette rencontre a mis en évidence les défis de survie auxquels sont confrontées les créatures dans les conditions extrêmes de l'Arctique. Numéro 11. Rencontre avec un requin fantôme. Dans les eaux profondes et sombres au large des côtes de l'Indonésie, un groupe de pêcheurs eut une rencontre qui aurait pu sortir tout droit d'une histoire d'horreur. En remontant leur filet, ils tombèrent sur un requin étrange et inquiétant, qui semblait presque surnaturel. La créature avait de grands yeux globuleux et un museau allongé et particulier, lui donnant une apparence fantomatique qui leur fit froid dans le dos. Ce requin fantôme, mesurant environ 3 pieds de long, se distinguait de toutes les espèces que les pêcheurs avaient jamais vues. Avec sa peau translucide et ses yeux sans cligner, le requin dégageait une aura presque surnaturelle, laissant les pêcheurs fascinés et perturbés. En l'examinant de plus près, ils découvrirent que le requin possédait une mâchoire rétractable, remplie de dents en forme d'aiguille, capable de s'étendre vers l'extérieur pour capturer sa proie. Cette caractéristique unique, ainsi que son apparence fantomatique, rendait le poisson encore plus captivant. Lorsque la nouvelle de la prise se propagea, les biologistes marins et les experts en requins
se précipitèrent pour étudier le requin fantôme, également connu sous le nom de chimère. Ces créatures des profondeurs existent depuis des millions d'années, mais beaucoup de leur comportement et de leur biologie demeurent un mystère, ajoutant à leur fascination dans la communauté scientifique. Tant pour le sujet fantaisiste. Dans un tournant surprenant des événements, un pêcheur dans une région côtière isolée a stupéfié les scientifiques en capturant un poisson bizarre et indéfinissable. Lors d'une de ses sorties de pêche habituelles, l'homme ramena un poisson comme personne n'en avait jamais vu auparavant. La créature, ayant la forme d'un poisson typique mais avec une peau lisse et presque caoutchouteuse, déconcertait les experts qui ne pouvaient l'associer à aucune espèce connue. Ce qui rendait la découverte encore plus choquante, c'était que le poisson semblait partiellement translucide avec une brillance semblable à un éclat, presque comme s'il avait des propriétés bioluminescentes. Les pêcheurs ébahis prirent une photo de la créature avant de la relâcher dans l'eau, tandis que des scientifiques de divers domaines se précipitaient pour enquêter. Cette prise mystérieuse a suscité des recherches intensifiées sur de nouvelles espèces potentielles ou une anomalie dans l'écosystème. Ce poisson pourrait-il être une nouvelle découverte ou est-ce un phénomène de la nature? Combien d'autres créatures cachées pourraient se tapir dans les océans du monde, attendant d'être découvertes? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag Sujet fantaisiste. Numéro 10. Le géant Arapaima de l'Amazonie. Au cœur de l'Amazonie brésilienne, un pêcheur solitaire a eu une rencontre inoubliable avec l'une des créatures les plus redoutables de la rivière. Alors qu'il naviguait sur la rivière dans son kayak, armé uniquement d'une canne à pêche, le pêcheur a accroché quelque chose d'énorme. Ce qu'il avait attrapé était un arapaima géant, un poisson préhistorique, connu pour sa taille et sa force incroyable. Ce poisson gigantesque mesurait 8,2 pieds de long et pesait un impressionnant 286 livres, en faisant d'un véritable géant de la rivière. Le combat entre le pêcheur et l'arapaima était tout simplement épique. Avec son corps puissant et musclé et ses écailles dures comme une armure, le poisson a livré un combat féroce. Le pêcheur a eu du mal à garder son équilibre dans le kayak, car l'arapaima se débattait violemment, faillant plusieurs fois de le faire chavirer. Pendant des heures, les deux étaient engagés dans un intense bras de fer, aucun n'étant prêt à céder. Au fur et à mesure que la lutte continuait, les bras du pêcheur brûlaient sous l'effort, mais il refusa de lâcher prise. Finalement, après une épreuve épuisante, le pêcheur réussit à hisser l'arapaima géant dans son kayak, s'émerveillant de la taille et de la puissance du poisson. Cette prise incroyable reste l'une des expériences les plus mémorables de sa carrière de pêcheur. Numéro 9. Découverte du poisson roi dragon. Dans le marché animé du comté de Taitung, à Taïwan, un poisson étrange a attiré l'attention des habitants et des visiteurs. La créature, surnommée poisson roi dragon par les curieux, a été identifiée par des experts comme étant le poisson rouge armuré. Ce poisson, que l'on trouve généralement dans les eaux profondes, a des profondeurs allant de 984 à 1600 pieds sous la surface de l'océan, est un spectacle extrêmement rare sur le marché. Les dernières apparitions connues de cette espèce remontaient à 2012 et 2013, ce qui a fait de sa réapparition un événement surprenant qui a suscité l'excitation de la communauté. Le poisson rouge armuré est connu pour son apparence distinctive, avec des écailles osseuses et semblables à une armure qui lui donne un air féroce. Malgré son apparence intrigante, ce poisson n'a pas une grande valeur pour les pêcheurs en raison de son faible rendement en viande. Les experts soupçonnent que la présence de ce poisson sur le marché pourrait être le résultat de la pêche au chalut de fond, une méthode de pêche controversée qui traîne de grands filets sur le fond marin. Bien que la pêche au chalut de fond puisse être nuisible aux écosystèmes, elle a peut-être fait remonter cette créature des profondeurs marines, au grand étonnement de tous sur le marché. La rare apparition du poisson rouge armuré a rappelé à tout le monde les mystères qui se cachent dans les profondeurs de la mer, loin de la portée des pêcheurs quotidiens. Numéro 8. Découverte de la perle géante. En 2006, la vie d'un pêcheur philippin a été changée à jamais lorsqu'il a découvert un trésor caché dans les eaux de la mer de Palawan. Alors qu'il se réfugiait d'une tempête approchante près de l'île, le pêcheur remarqua un poids inhabituel
attaché à l'ancre de son bateau. Curieux, il plongea dans l'eau pour enquêter et trouva une grosse palourde contenant une perle de taille extraordinaire. Ignorant sa valeur incroyable, il garda la perle cachée sous son lit pendant les 10 années suivantes. Ce n'est qu'en 2016, lorsqu'un incendie l'obligea à déménager, qu'il décida de remettre le trésor au bureau local du tourisme. Le personnel du bureau fut stupéfait par ce qu'il vit. Cette perle énorme mesurait 2,2 pieds de long, 1 pied de large et pesait un étonnant 75 livres. Elle a brisé tous les précédents records de taille et de poids. Les experts ont estimé que la perle avait environ 600 ans, formée lentement à l'intérieur de la palourde au cours de nombreux siècles. Sa valeur a été estimée à plus de 100 millions de dollars, en faisant l'une des perles les plus chères jamais découvertes. La découverte humble du pêcheur a capturé l'imagination des gens du monde entier, devenant un symbole des trésors rares que l'océan cache. Numéro 7. Découverte du requin gobelin. Dans les eaux côtières de Taïwan, un groupe de pêcheurs a fait une découverte qui semblait tout droit sortie d'une ère préhistorique. Lorsqu'ils étaient en train de pêcher, ils ont capturé un requin gobelin mesurant une impressionnante longueur de 15,5 pieds. Connu comme un fossile vivant, le requin gobelin nage dans les océans de la Terre depuis plus de 100 millions d'années, survivant à d'innombrables changements des écosystèmes de la planète. Son apparence bizarre, avec un long museau aplati et des mâchoires qui s'étendent vers l'extérieur, a stupéfié et intrigué les pêcheurs. Ce qui a rendu cette prise encore plus remarquable, c'est que le requin était enceinte, portant 6 petits à l'intérieur d'elle. Au départ, les pêcheurs avaient envisagé de vendre leur prise à un restaurant local, mais le Taiwan Ocean Museum a reconnu la valeur scientifique du requin et est intervenu. Le musée a acheté la créature rare pour s'assurer qu'elle soit préservée pour de futures études. Les requins gobelins sont rarement vus par les humains, car ils vivent généralement à des profondeurs comprises entre 890 et 3150 pieds sous la surface. En tant que l'un des derniers membres restants d'une lignée ancienne, le requin gobelin offre un aperçu du monde de la vie marine préhistorique. Numéro 6. Poisson Freddy Krueger. En décembre 2020, les habitants de Krabi, en Thaïlande, ont été confrontés à une rencontre étrange lorsqu'un pêcheur local a rapporté un poisson étrange et inquiétant. Le poisson, mesurant environ 20 pouces de long, ressemblait de manière troublante à Freddy Krueger, le méchant de Nightmare on Elm Street. Son corps ridé et noueux rappelait l'apparence brûlée et défigurée du personnage de Krueger. Cependant, ce sont les yeux noirs, en forme de bille, du poisson qui lui donnaient un regard vraiment perturbant, presque perçant. Les villageois ont rapidement spéculé sur la créature, certains croyant qu'il s'agissait d'une manifestation du mal, apparue des profondeurs pour hanter leur communauté. Après un examen plus approfondi, des experts ont identifié le poisson comme un type de stargazer, poisson chasseur d'étoiles. Les stargazers sont connus pour leur apparence étrange, en particulier leurs épines venimeuses et leur comportement unique. Ces poissons sont des prédateurs embusqués qui s'enterrent dans le sable, attendant qu'une proie sans méfiance passe avant de lancer une attaque surprise. Bien que l'apparence du poisson soit cauchemardesque, les stargazers ne sont pas rares dans le monde sous-marin, bien que leur aspect effrayant continue de fasciner ceux qui les rencontrent. Numéro 5. Poisson semblable à un vampire. Lors d'une sortie de pêche dans les eaux chaudes des Caraïbes mexicaines, un groupe de pêcheurs a été stupéfait par une prise étrange qui semblait tout droit sortie d'une histoire d'horreur gothique. Les pêcheurs avaient capturé un poisson tooth trigger, une espèce connue pour ses dents tranchantes en forme de bec. Cependant, ce poisson particulier avait des dents ressemblant à des crocs de vampire, lui donnant un aspect véritablement assoiffé de sang. Avec ses crocs menaçants pointant vers l'extérieur et sa coloration rouge profond, le poisson semblait avoir juste terminé de se nourrir de sa proie, créant une vue saisissante pour les pêcheurs expérimentés. Les poissons tooth trigger sont connus pour leur comportement agressif et leurs mâchoires puissantes, qu'ils utilisent pour briser les coquilles dures, des crustacés et des mollusques. Leur arrangement dentaire unique leur permet de saisir et d'écraser leur proie avec une efficacité remarquable, ce qui en fait des chasseurs efficaces dans la nature. L'apparence de ce poisson semblable à un vampire a laissé les pêcheurs admiratifs devant la capacité de la nature
a créé de telles créatures bizarres et intimidantes, chacune plus fascinante que la précédente. Numéro 4. Découverte du calmar colossal. En 2007, une équipe travaillant dans la mer de Ross en Antarctique a fait une prise rare et historique qui a captivé la communauté scientifique. En remontant leur filet, ils ont été stupéfaits de découvrir un calmar colossal, la plus grande espèce de calmar de la planète, emmêlée parmi leurs prises habituelles de poissons dentés antarctiques. Cette créature insaisissable, connue pour sa taille impressionnante et son caractère mystérieux, n'avait jamais été capturée vivante en caméra. L'équipe, dirigée par le docteur Steve Osher, un biologiste marin avec des décennies d'expérience dans l'étude des calmars, a soigneusement amené le géant à bord. Le calmar mesurait un étonnant 33 pieds de long et pesait environ 1100 livres, faisant de lui un véritable géant des profondeurs. Les calmars colossaux sont connus pour habiter les eaux sombres et reculées de l'océan austral, où ils affrontent des prédateurs comme les cachalots. Le docteur O'Shea, qui avait consacré une grande partie de sa carrière à étudier ces créatures, a exprimé son émerveillement. Ce sont les animaux les plus étonnants de la planète. La capture de ce calmar colossal a fourni des informations scientifiques cruciales sur l'espèce, et sa découverte a suscité un nouvel intérêt public pour les mystères des profondeurs océaniques, mettant en lumière les merveilles qui se cachent sous la surface. Numéro 3. La prise de cocaïne. Deux pêcheurs de Caroline du Sud étaient en excursion habituelle à la recherche de mahi-mahi lorsqu'ils ont attrapé quelque chose bien au-delà de leurs attentes. Au lieu de leur prise habituelle, leurs filets ont remonté de nombreuses briques de cocaïne pure et non coupée. En tirant les briques du fouillis de leur ligne, l'ampleur de leur découverte a commencé à leur sauter aux yeux. Chaque brique pesait environ 1 kilogramme, valant des milliers de dollars sur le marché, et les pêcheurs se retrouvaient soudainement en possession d'une fortune en drogues illégales. Confrontés à un dilemme moral, les pêcheurs ont envisagé leurs options. Ils pouvaient garder les drogues, les vendre ou les jeter. Cependant, les risques d'être impliqués dans les opérations des cartels ou de faire face à des accusations criminelles pesaient lourdement sur eux. Finalement, les pêcheurs ont choisi la bonne voie. Ils ont immédiatement navigué vers la station de la garde côtière la plus proche et ont remis la cargaison illicite, s'assurant qu'elle n'atteindrait jamais les rues. Leur décision de suivre la loi et de signaler la découverte est un exemple clair de responsabilité morale face à la tentation. Numéro 2. Message dans une bouteille. À une époque où la communication se fait instantanément d'un simple clic, l'idée d'envoyer un message dans une bouteille peut sembler obsolète, voire nostalgique. Pourtant, pour un pêcheur retraité en France, un message dans une bouteille perdue depuis longtemps s'est transformé en un moment extraordinaire de connexion. En août 2021, Hubert Haro, un pêcheur retraité de 71 ans, se promenait sur la plage des Sables d'Olonne, en France, lorsqu'il est tombé sur une bouteille qui flottait dans l'océan depuis plus de 2 décennies. À l'intérieur se trouvait un message écrit par Ben Lyons, un élève américain de primaire, en 1997, dans le cadre d'un projet scientifique sur les courants océaniques. Ben, avec ses camarades de classe à Sandwich, dans le Massachusetts, avait écrit des lettres, les avait scellées dans des bouteilles et les avait envoyées dans l'Atlantique pour voir où elles finiraient. La bouteille de Ben a voyagé plus de 3300 miles avant de s'échouer sur la côte française. Et Hubert, ému par la note, a décidé de compléter l'enquête et de la renvoyer. Lorsque Ben, maintenant adulte, a appris que l'une de ses bouteilles à baie d'enfance avait été trouvée, il a été submergé de joie. Le voyage de plusieurs décennies de ce simple projet scientifique a franchi des continents et a rappelé aux deux hommes les connexions remarquables qui peuvent mieux se produire grâce aux plus petites actions. Numéro 1. Découverte de l'étoile de mer Panier. Au large des côtes de Singapour, le pêcheur Ali Han Boom a fait une découverte incroyable en remontant son filet. Lorsqu'il a sorti son filet des profondeurs, il s'est retrouvé face à une créature qui semblait tout droit sortie d'une histoire de science-fiction. Avec ses bras longs et délicats et son apparence véritablement d'un autre monde, la créature a capté l'attention des biologistes marins et des curieux. Les experts ont rapidement identifié qu'il s'agissait d'une étoile de mer Panier, un proche parent de l'étoile de mer familière, mais bien plus bizarre en forme et en comportement. Les étoiles de mer Panier peuvent atteindre jusqu'à 3 pieds de longueur de bras
et certaines espèces peuvent atteindre un diamètre total de plus de 6 pieds, ce qui en fait l'un des plus grands parents des étoiles de mer dans l'océan. Malgré leur taille impressionnante, on sait peu de choses sur leur comportement, car elles sont généralement trouvées dans les profondeurs de l'océan, ancrées aux rochers ou à d'autres surfaces dans les eaux froides et sombres. Ces créatures sont souvent fuyantes, et leur forme inhabituelle en fait un sujet fascinant pour la recherche marine. La découverte de cette étoile de mer panier ne fait qu'ajouter à la liste des mystères marins qui attendent d'être explorés sous les vagues. Laquelle de ces créatures marines aimeriez-vous le moins rencontrer en nageant? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!